marche pas avec la chair. Le christianisme marche avec l'esprit. Celui qui est enfant de Dieu est conduit par son esprit. Même pour adorer, c'est son esprit. Pour chanter, c'est son esprit. Pour prier, c'est son esprit. Pour exhorter, c'est son esprit. Pour manifester l'amour, c'est son esprit. Pour faire toutes choses, c'est son esprit. Si c'était elle, tu avais cette capacité de détruire les autels, je te pose la question. Pourquoi Jésus-Christ est venu? Je dis que quand tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu, quand tu as revêtu le Christ, le pouvoir du diable ne fonctionne plus sur toi. Les anges du ciel se prosternent devant sa gloire parce qu'il est glorieux. Il est le seul qui mérite d'être adoré, d'être acclamé, d'être proclamé. Il est le seul qui mérite ton acclamation en ce jour. Alléluia. Alléluia. Notre Père est incomparable et sa beauté est incomparable. Il resplendit comme le soleil. Il est magnifique. Il est merveilleux. Et ce matin, nous voulons le dire, le proclamer avec les anges. Mélodie venue du ciel. Un chant doux,
Je pense qu'on n'est pas venu à un spectacle. Nous sommes venus pour proclamer, pour adorer notre Père. Alors avec votre permission, je vais vous demander de vous tenir debout. Et nous allons ensemble proclamer ces paroles de gloire. Nous allons ensemble élever notre Dieu, parce qu'il mérite d'être élevé. Les paroles du chant ne sont pas difficiles. On va chanter avec le peuple. Alléluia. Parce que le Seigneur aime l'adoration de son peuple. La Bible nous dit qu'il siège dans l'adoration, dans la louange de son peuple. Et l'Éternel sait toutes choses. Il connaît tes préoccupations. Mais ce n'est pas le moment de présenter tes préoccupations parce qu'il le sait. Alléluia. Tu vas juste dire qu'il est saint. Qu'il est saint. Alors avec le peuple, nous allons dire Saint, oh, éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Il règne à jamais, il règne à jamais. Nous allons le redire. Saint, oh, éternel, Dieu de l'univers, digne de louange. À l'agneau de Dieu, assis sur le trône, il règne à jamais, il règne à jamais dans ta vie, il règne à jamais dans ton foyer. Saint, Saint, oh, tu peux le dire plus fort que ça. Digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Jésus règne à jamais. Il règne à jamais. L'agneau de Dieu, il règne à jamais. Il règne à jamais. Le roi des rois, il règne à jamais. Le Tout-Puissant, il règne à jamais. Il règne à jamais. Gloire à l'agneau. Chantons gloire. Gloire à l'agneau. Disons-le avec plus de vie. Gloire à l'agneau.
son trône, il règne à jamais. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à toi, agneau de Dieu, immolé pour nous. Gloire à l'agneau de Dieu qui nous a rachetés au prix de son sang. Gloire à l'agneau de Dieu qui nous a justifiés. Gloire à l'agneau de Dieu qui nous a rachetés. Il nous a rachetés. Il nous a justifiés. Il nous a donné le salut. Il nous a donné sa paix. Il nous a donné sa joie. Il nous a donné la sécurité. Parce que nos vies sont cachées en lui. Gloire à l'agneau. Le maître de tous les temps. Le Seigneur des Seigneurs. Gloire à l'agneau de Dieu. Honneur à l'agneau. Honneur à l'agneau. Honneur à l'agneau de Dieu. Puissance à l'agneau. Victoire à l'agneau de Dieu. Victoire à l'agneau. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Il règne à jamais dans ma vie. Il règne à jamais dans ta vie. Il règne à jamais. Il règne. Il règne. Il mérite ton acclamation. Alléluia. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Alléluia. Gloire à Jésus. On acclame Jésus pour ses bienfaits. Bien-aimés, nous allons recevoir le docteur que le Seigneur lui-même s'est choisi au milieu de nous pour nous édifier. Il dit qu'il a fait d'autres apôtres, pasteurs, évangélistes, prophètes, docteurs, pour le perfectionnement des saints. Nous sommes saints, le jour que nous avons cru. Mais le saint, il doit encore comment être rempli de la connaissance. Il doit être rempli de la parole. Il doit être perfectionné. Raison pour laquelle le Seigneur s'est choisi au milieu de nous. Son docteur, à la personne du docteur à vie, Patrice, que nous recevons maintenant. Acclamons Jésus-Christ pour son docteur, pour son serviteur qui va nous remplir ce matin. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et nous avons prié. Amen. Nous continuons d'acclamer Jésus-Christ. Nous continuons d'acclamer notre Seigneur. Bien-aimés, nous acclamons Jésus-Christ parce qu'il est tout pour nous. Continuons encore de l'acclamer. Par ces acclamations, nous témoignons que c'est en lui, c'est par lui et c'est pour lui que nous sommes là. Gloire à toi, Seigneur. Reçois nos acclamations, notre Père, notre Dieu, toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen. Nous allons ensemble chanter pour lui.
acclamons son amour et sa grâce dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché. Il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. La Bible dit, il a pris mon péché. C'est lui qui a pris ton péché. La Bible dit, il renonce à la gloire céleste. Bien aimé, les raisons pour lesquelles Dieu a renoncé à la gloire céleste, c'était pourquoi? Lui, il a renoncé à sa gloire céleste. Donc, la première personne à renoncer à la gloire, ce n'était pas toi. Et lui, il a renoncé à sa gloire pour toi. Ce salut-là ne vient pas à cause de tes pénitences à toi. Ce salut-là ne vient pas parce que toi, tu as été attaché. Ce salut que tu as présentement, c'est lui qui a été attaché. Donc, si tu arrives dans cette génération à renoncer à la gloire, ce n'est pas pour obtenir le salut, parce que le salut, tu l'as déjà. Ton amen me fait peur. Lorsqu'on va te demander d'abandonner aussi cette gloire terrestre, ce n'est pas pour que toi tu sois béni, parce que pour ta bénédiction, lui, il a été attaché. Pour ta guérison, lui, il a été attaché. Pour ta délivrance, lui, il a été attaché. Pour ton succès, il a été attaché. Pour ta sanctification, c'est lui qui a été attaché. Donc aujourd'hui, nous renonçons aussi à cette gloire terrestre comme la réponse à son amour. Toi, pour obtenir le salut, parce que le salut ne provient pas de ce que j'ai renoncé, parce que lui, il a renoncé à son trône. Lui, il a renoncé à la gloire. Il a tout fait pour nous. Lorsque tu viens lui rendre gloire à ce culte de célébration, ce n'est pas pour obtenir le salut. Non, le salut, tu l'as déjà au nom de Jésus-Christ. Et c'est parce que tu l'as que tu viens pour le célébrer. Et Dieu, vous êtes un peuple saint, un peuple sanctifié, une race élue, le choix de Dieu. Bien-aimé, regarde-toi bien. Le Seigneur fera de grandes choses avec toi. Ce ne sont pas des paroles pour t'encourager, c'est ce qui est. Nous poursuivons notre enseignement dans le livre de Luc, chapitre 4, à partir du verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Il était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait: n'est-ce pas le fils de qui? Le fils de Joseph. Jésus leur dit: sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz: fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie.
Je vous le dis en vérité, il y a plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé aucune d'elles, si ce n'est une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle la ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu, et s'en alla. Le dimanche passé, nous avons mis un point d'honneur sur quoi? N'est-ce pas le fils de Joseph? N'est-ce pas le fils de Joseph? Lorsque ces Juifs se posaient la question, ils étaient étonnés. Pourquoi? Parce que Jésus, nous te connaissons. Nous connaissons ton père. Ton père, c'est un charpentier. Nous connaissons ta mère c'est Marie. Nous connaissons tes frères. Il y en a Jude, il y en a Joseph et il y en a une autre personne. Donc nous te connaissons, nous t'avons vu grandir. Et tu ne peux pas aujourd'hui faire une telle déclaration. Mais quelle est cette déclaration? Que la parole de l'Écriture s'accomplit. Non, mais c'est grave. J'aimerais vous faire comprendre quelque chose de très pertinent. Lorsque ces Juifs-là étaient dans l'étonnement, c'est parce qu'ils savaient pertinemment ce que Jésus-Christ venait à peine de dire. Ils le savaient. Ils étaient conscients de cette parole qui venait de libérer, que cette parole de l'Écriture s'accomplit. Ce sont des personnes qui avaient toujours les textes des prophètes. Ils lisaient ça continuellement. Et ils étaient dans une attente. Et quelle est cette attente? L'attente du Messie. Donc ils savaient très bien quand Jésus dit que la parole de l'Écriture, il n'y avait pas de Bible, on ne dira pas la parole de cette Bible. Quand on parle de l'Écriture, on parle de tout ce que les prophètes ont prophétisé. Donc ils savaient très bien ce que Jésus-Christ était en train de dire. Donc ils étaient dans l'étonnement. Mais toi, tu ne peux pas être l'accomplissement de ce que Ésaïe a prophétisé. Tu ne peux pas être l'accomplissement de tout ce qui a été dit. Mais non! Le problème qu'avaient les Juifs, c'est parce qu'ils ont localisé Jésus uniquement que dans la dimension de la chair. Mais lorsque nous parcourons le livre de Romains, la Bible nous fait comprendre l'évangile qui concerne son fils, né de la postérité de David et déclaré fils de Dieu par l'esprit de sainteté qu'il avait. Donc Jésus avait deux dimensions. Il y a la dimension terrestre liée à David et la dimension céleste qui est liée à son Père. Mais nul n'avait la connaissance de ce côté divin qu'il incarnait. Donc lorsqu'il dit que la parole de cette prophétie s'accomplit, mais ils sont dans l'étonnement. L'étonnement pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient que le voir dans la dimension de la chair et jamais dans la dimension de l'esprit. Voilà pourquoi ils étaient étonnés. Mais une prophétie qui date il y a combien d'années? C'est vrai que nous attendons le Messie. Mais ça ne peut pas être toi le Messie. On pouvait peut-être attendre le Messie avec beaucoup de fanfares, avec des choses extraordinaires, mais pas attendre le Messie dans une bergerie née de Joseph et de Marie. Mais c'est pas possible. Ça ne peut pas être toi. Toi un pécheur. Non, ça ne peut pas être toi. Lorsque nous ignorons la partie spirituelle, lorsque nous ignorons le volet spirituel, c'est comme ça que tu peux voir une personne et limiter cette personne-là, ce qu'elle doit faire. Voilà pourquoi au travers de ces textes, j'aimerais que toi tu puisses élargir l'espace de ta tente. Parce que toi, on ne peut pas seulement que te localiser dans la partie terrestre. Toi, il y a le divin en toi. Et à cause du divin, il y a des grandes choses que tu feras avec ton Père. Parce que la Bible dit, vous ferez de grandes choses. Parce que lorsqu'il s'investit, lorsqu'il s'incarne en vous, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en toi. Et lorsque la dimension christique est activée,
arriver, il y a des choses que tu feras faire et qui va étonner plusieurs personnes. Et les gens diront, mais n'est-ce pas lui le fils de Jean Kofi? N'est-ce pas lui la mère de Clé est mort? Mais ils sont dans l'étonnement. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent que voir l'homme qu'ils ont connu il y a plusieurs années. Ils ne peuvent que se limiter à ta naissance physique. Ils ne peuvent que se limiter à ta naissance naturelle. Ils ne peuvent que se limiter à ce que tu leur as montré. Ce sont ces choses-là qui ne se voient pas. C'est spirituellement qu'on en juge. Et j'aimerais vous faire comprendre que les Juifs avaient la connaissance. Mais les Juifs n'avaient pas l'épignosis. L'épignosis, c'est la révélation de la connaissance. Ils n'avaient pourquoi, je le dis. Comprenez avec moi que lorsque nous allons dans Matthieu, nous allons lire rapidement quelque chose et nous allons revenir. Matthieu chapitre 2 à partir du verset 1er. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pourquoi? Pour l'adorer. Et le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Et lui répondit, et il dit, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Qu'est-ce qui a été écrit? Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne cèdes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Donc, les rois mages, quand on met un point d'honneur sur les rois mages, ce sont des gens qui ont des pouvoirs, qui peuvent lire des signes. C'est comme ça qu'ils ont suivi l'étoile, afin d'aller voir, mais ils ne savaient pas, malgré qu'ils étaient illuminés, de savoir que le Messie allait naître, le roi des Juifs allait naître, mais ils ne savaient pas où il allait naître. Donc il y allait voir qui? Il est allé voir les scribes, il est allé voir les Juifs pour savoir, parce que c'est eux qui détenaient les prophéties. Donc au travers de la prophétie, ils ont pu localiser où le maître avait naître. Donc les rois mages ont vu l'étoile. Ils savaient que cette personne qui venait de naître n'est pas une personne ordinaire. Donc cette personne, c'est une personne qui a quelque chose d'extraordinaire. Le Messie. Mais eux, ils avaient la lettre, ils avaient la connaissance, mais ils ne pouvaient pas savoir que c'était lui qui était le Messie. Est-ce que vous comprenez? Donc, comprenez que le peuple avait la conscience qu'il y a un roi qui devait venir. Le peuple avait la conscience qu'il y a un Messie qui devait venir. Mais comment est-ce qu'il allait venir? Bien-aimé, je te dis, de la part du Seigneur, même si une prophétie a été annoncée sur ta vie, ce n'est pas toi de définir comment est-ce que cette prophétie va se manifester. Ça dépend de Dieu. Dieu est Dieu seul. C'est lui qui sait comment est-ce que cette prophétie-là va s'accomplir. Le problème avec nous, c'est parce que nous définissons comment est-ce que cette prophétie-là va se réaliser. La Bible déclare que c'est moi qui ai formé des projets, pas toi. C'est lui qui a formé les projets. Donc c'est lui qui a formé les projets. Il a donc cette capacité de le réaliser. Et ces personnes attendaient Jésus. Ils attendaient le Messie. Mais pas là. Nous, notre Messie, ne peuvent pas venir là. Mais les rois mages qui avaient la révélation sont partis pour faire quoi? Mais pour l'adorer. Mais et les Juifs qui ont montré où ils sont? Les Juifs qui ont montré où ils devaient naître. Ils étaient où ça? Mais pourquoi ils ne sont pas venus l'adorer?
Non, parce que déjà, depuis sa naissance même, on ne croyait pas en lui. Bien-aimé, si les gens ne croient pas en toi, il faut savoir que c'est naturel. Ce sont des humains, ce sont des hommes. Mais les hommes spirituels, les enfants de Dieu, pourront que détecter la lumière et la grâce de Dieu qui règne sur ta vie et qui plane sur ta vie. Parce que lorsque tu considères la puissance du Seigneur, on sait que tu pourras aller très loin. Dans la chair, il y a des limitations. Je suis d'accord. Mais dans l'esprit, il n'y a pas de limitation. Dans l'esprit, c'est Dieu qui règne. Et c'est lui qui va nous envoyer très loin. Dans des sommets et des choses extraordinaires. La chair a des limites. La chair peut te pousser d'abandonner. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ, à la veille de la crucifixion, il dit, si cette couronne pouvait s'éloigner de moi, c'était sa chair qui était en train de parler, mais l'esprit était disposé. Il dit toutefois, non pas ma volonté, non pas la volonté de la chair, mais la volonté de l'esprit, et je poursuis ma course au nom de Jésus-Christ. Lorsque nous nous laissons conduire par l'esprit de Christ, nous avons des choses merveilleuses et extraordinaires. Donc pour revenir à notre texte de base, il savait très bien, lorsqu'il était en train d'annoncer cette prophétie, lorsqu'il dit que cette parole s'accomplit, mais il sait très bien. Et quand il dit par exemple, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc, quand Jésus dit la parole de l'écriture s'accomplit, eux, ils n'ont pas seulement que ce petit paragraphe-là dans leur esprit. Ils ont les prophéties de Ésaïe dans leur esprit, parce qu'ils savent que le salut va venir. Nous sommes en train d'attendre le salut, celui qui va venir nous délivrer du pouvoir des Romains, celui qui va venir nous affranchir, celui qui va venir nous libérer. Et ils ont ça en l'esprit, parce que le prophète Ésaïe a prophétisé. Donc lorsque Jésus dit la parole de cette prophétie-là s'accomplit, mais il ouvre un champ. Voilà pourquoi il dit, vous m'attribuez sûrement ce proverbe, mais il faut te sauver toi-même. Mais fais ci, fais ça, fais ci. Donc Jésus, tu finis de faire une déclaration déjà qu'on ne croit pas, et tu poursuis en disant que vraiment tu es celui que Dieu a envoyé. Ces personnes-là ne pouvaient pas croire. Prenons Jean 6, 42. Quand j'ai fini de lire beaucoup de choses, je comprends pourquoi les Juifs voulaient tuer Jésus. Parce qu'il vraiment, il avait des déclarations vraiment compliquées. Jean 6, 42. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Parce qu'il a commencé à faire des déclarations. Parce que quand il se présente, lui il dit, il est l'accomplissement de tout ce que les prophètes ont prophétisé. Mais comment toi? Mais comment? C'est-à-dire, je suis sûr que peut-être les gars, ils voulaient foncer sur lui pour le frapper même quand il disait ça. Mais comment toi tu peux dire que tu es l'accomplissement? On connaît ton père, on connaît ta mère, mais toi tu aimes. On peut attribuer tout ce qu'ils pouvaient penser dans leur esprit, dans leur image. Toi tu ne peux pas être ça. Pourquoi? Mais parce que la prophétie, et le prophète qui fait ces prophéties n'est pas un moindre. C'est le prophète Ésaïe. Il a une pertinence. Mais c'est lui qui a dit en Ésaïe chapitre 9, le verset 5, un fils nous est né. Lisons. Quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince des pères. Donc tu es en train de dire que tout ça là, toi tu es l'accomplissement de ça? Non, on ne peut pas croire en ça. C'est difficile. Donc, au travers de la parole du Seigneur, quand il dit qu'il est l'accomplissement de cette écriture, tout ce qui a été prophétisé par Ésaïe, il faudrait que vous sachiez que ces personnes-là venaient régulièrement dans la synagogue pour lire les livres des prophètes. Et ils étaient dans une attente. Et quelle est cette attente-là? Une attente
attente du Messie. Est-ce que vous savez que jusqu'à présent, les Juifs attendent toujours le Messie parce qu'ils ne croient toujours pas que c'est Jésus qui était le Messie. Donc ils attendent. Sûrement, ils ont défini comment est-ce que le Messie devait venir pour eux. Mais quand Jésus est venu, ils ne l'ont pas accepté. Tu étais esclave. Malédiction. La mort a régné sur toi. Problème de célibat. Manque de travail. Quel est le problème que tu as présentement? Quel est le défi qui t'arrache le sommeil? Le péché, le vol, l'addiction, la malhonnêteté. Pomme percée. Quoi? Mari de nuit. Dis-moi, quel est le défi que tu traverses présentement? Le chômage. Tu veux te marier. Tu as besoin d'une femme. Tu as besoin d'un enfant. Tu veux quitter sur le pouvoir totalitaire et esclavagiste de Satan. Jésus dit, je suis l'accomplissement de cette promesse. Je suis l'accomplissement. Toi qui reçois cette parole, toi qui veux la délivrance, je suis l'accomplissement. Je ne suis pas une promesse. Je dis, je suis l'accomplissement de ce que tu viens de lire. Tu veux une guérison, il y a une maladie qui te fatigue. Je suis. Il dit, je suis. Lorsque le Seigneur se présente et il dit, je suis, c'est pour nous donner cette aisance de mettre à côté de je suis ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux qu'il soit pour toi? Seigneur, je veux que tu sois ma guérison. Mon fils, tu es guéri au nom de Jésus. Seigneur, je veux que tu sois ma sagesse. Je suis ta sagesse. Seigneur, je veux que tu sois ma sanctification. Je suis ta sanctification. Seigneur, je veux être quoi? Tu es. Prends la forme du besoin de ton peuple, Seigneur. Et il se manifeste. Donc il dit à ce juif-là, cette parole de l'Écriture s'accomplit. C'était choquant. C'était bizarre. C'était difficile. La réponse de Dieu à son peuple. La réponse de tes souffrances. La réponse du rejet. La réponse de la malédiction. La réponse de tout ce que tu traverses comme difficulté. Le Seigneur, dans son plan de rédemption, n'a pas prévu que nous puissions avoir des machettes. Dans le plan de rédemption, il n'a pas prévu que nous puissions avoir la force pour aller vaincre le diable. Dans son plan de réception, il s'est choisi une personne et il s'est identifié dans cette personne qui s'appelle le Christ. Et quand il est venu, il a brisé tout pouvoir qui règne sur ta vie. Quand il est venu, il a détruit tout ce qui pourra te créer comme problème sur cette terre. C'est-à-dire avant même que tu puisses naître sur la terre de la Côte d'Ivoire, tout défi majeur que tu puisses rencontrer, il a détruit ça à la croix de Golgotha. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de croire ce que lui il a fait. De la même manière que les Juifs étaient étonnés ce soir ou ce matin, je ne sais pas à quel moment tu me reçois, mais est-ce que tu crois que Jésus-Christ est l'accomplissement de ton prophète? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est là pour ta guérison? Est-ce que tu crois qu'en lui nous avons l'être, nous avons la vie et nous avons le mouvement? Est-ce que nous croyons ça? Ne sois pas comme les Juifs qui ont botté en touche. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient Jésus. Botté en touche. Parce que Jésus, on te connaît. Jésus, on te connaît. On ne peut pas croire en toi. Mais malheureusement, c'était la voix du Seigneur. Il dit, nul ne vient à moi, nul ne vient au Père que par moi. Malheureusement pour eux, voici le moyen par lequel tu devais rentrer dans tes grâces. Et aujourd'hui, nous sommes là à cette heure. Est-ce que tu crois en lui? Est-ce que tu crois? Tu peux venir à l'église d'une manière traditionnelle. Tu peux venir à l'église en soulageant ta conscience. Tu peux venir à l'église comme effet de mode. Tu peux venir à l'église comme un club d'amis. Tu peux venir à l'église pour plusieurs raisons multiples. Il faut déjà croire que chacun d'entre vous ici présent, vous ne venez pas pour le même mobile. Toi, tu es venu à l'église pourquoi? Moi, je suis venu pour le célébrer. Parce que je crois que toute bénédiction se trouve déjà en moi, au nom de Jésus-Christ. Il y en a d'autres qui sont venus pour que le Seigneur puisse avoir pitié de moi. Oh, il a déjà eu pitié de toi il y a plus de 2000 ans.
Ah, je suis venu pour que le Seigneur puisse m'accorder la grâce. La grâce a déjà été manifestée il y a plus de 2000 ans. Quelles sont les raisons qui te poussent à venir célébrer? Quelles sont les raisons qui te poussent à venir servir? Quelles sont les raisons qui te poussent à venir prêcher? Quelles sont les raisons qui te poussent à venir faire quelque chose pour le Seigneur? Quelles sont les raisons? C'est comme ça que quand tu ne sais pas, lorsque tu seras en train de prier, Seigneur, j'ai fait ça, Seigneur, j'ai jeûné, Seigneur, j'ai chanté, Seigneur, j'ai balayé l'église, Seigneur, j'ai fait ci, Seigneur, j'ai fait ça, accorde-moi la grâce. Ma fille, je t'ai déjà accordé la grâce, non pas parce que tu as balayé, non pas parce que tu as changé, non pas parce que tu as chanté, non pas parce que tu as fait une offrande, mais parce que Jésus est l'accomplissement de tout ce que tu pouvais avoir. Il est l'accomplissement. Nous sommes encore tiraillés dans ce monde temporel, dans ce monde matériel. Lorsque nous n'arrivons pas à voir certaines choses dans notre vie, on est capable de mettre Dieu sur un fauteuil blanc. Seigneur, je crie à toi. Quelle que soit l'intensité de ta voix, tu n'impressionnes personne. Tu ne peux que proclamer ce que la Bible dit de toi. Et qu'est-ce que la Bible dit de toi? Jésus est l'accomplissement de cette grâce. Donc crie à gorge déployée. Jésus est l'accomplissement, Seigneur, de tout ce dont j'ai besoin sur la terre. Et lorsque tu seras en train de proclamer ces choses-là vont se manifester dans ta vie au nom de Jésus-Christ. On commence déjà à croire en ce qu'il est pour nous. Est-ce que nous croyons en ce qu'il est pour nous? Est-ce que nous croyons en ce qu'il est pour nous? Et il dit quelque chose de puissant, quelque chose de fort. Il dit, il est venu publier une année de quoi? Lorsqu'on parle d'une année, il ne faut pas penser que c'est de 2001 à 2002. Là, nous rentrons dans la phase de la dispensation. Donc, présentement, nous sommes dans la dispensation de quoi? De la grâce. Donc, tout ce que tu vas vouloir obtenir de Dieu par la loi, tu ne vas pas trouver le Seigneur. Tu ne pourras que trouver lorsque tu t'approches du trône de la grâce. Le problème avec nous, c'est que nous nous approchons du trône de ce que nous voulons mériter. Seigneur, j'ai fait ci, je mérite la bénédiction. La bénédiction ne se trouve pas dans les mérites. La bénédiction se trouve dans la manifestation de cette prophétie qui est Christ. Et tu dis non. Et il y a un conflit d'intérêts. Pendant que le Seigneur t'attend sur le trône de la grâce, toi tu te positionnes sur le trône de la loi. Il dit, je suis venu pour publier une année de grâce. Et nous sommes dans cette grâce. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Nous sommes dans son sein. Est-ce que tu reçois cette grâce? Prenons Jean 3. Prenons Jean 3, 16. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde. On peut dire ça à l'unisson parce que c'est que tout le monde maîtrise ça. Allez, à l'unisson. Très bien. Donc il s'est trouvé des gens ici qui ne maîtrisent pas Jean 3, 16. Parce que ça buguait quand vous étiez en train de parler. Il y a eu des clashs par moment. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Très bien. Car Dieu a tant aimé les Juifs. Car Dieu a tant aimé les saints. Car Dieu a tant aimé les parfaits. Mais Dieu a aimé qui? Le monde, c'est qui? C'est les féticheurs. Le monde, c'est qui? C'est les baïfouets. Le monde, c'est qui? C'est les génocidaires. Le monde, c'est qui? C'est les microbes. Le monde, c'est qui? Celui qui est en train de chercher à te tuer ce soir-là, il fait partie du monde. Donc arrête de le tuer. Arrête de proclamer des paroles de mort. Parce que Dieu aussi l'aime. Le problème avec toi, c'est que tu as mal. Mais pourquoi Dieu va l'aimer? Toi, pourquoi il t'aime toi? Pourquoi il t'aime toi? Tu as la raison. Si tu trouves la raison, c'est la même raison qui fait qu'il aime aussi les autres. Car Dieu a aimé en grec c'est cosmos, c'est tous les habitants de la terre. Tous les êtres humains. Donc il ne faudrait pas avoir cette prétention de croire que toi tu es meilleur que quiconque.
toi, tu es le plus aimé que quiconque. Bien-aimé, réjouis-toi de la grâce de Dieu. Réjouis-toi de ce que Christ a fait pour toi. Réjouis-toi de l'œuvre de la croix. Réjouis-toi de ce que sa parole s'est trouvée en toi. C'est cette parole-là qui nous distingue, qui nous qualifie. Aujourd'hui, le plus faux type qui puisse exister dans ton esprit présentement, s'il accepte Jésus, vous êtes pareil. Les orgueilleux là, ils ont mal présentement. C'est-à-dire, celui qui ne t'aime pas présentement là, s'il accepte Jésus, vous êtes pareil. Ça fait mal, hein? Seigneur, ce qu'il a fait là, tu te souviens de ça? Tu vas l'aimer comme moi. Mais et toi, ce que toi tu as fait, tu as la souvenance de ça. Car Dieu a tant aimé. Lorsqu'il entend parler de je suis venu publier une année de grâce, ce sont des preuves tangibles. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'est-ce qui a poussé Dieu à envoyer? Parce qu'il est important souvent d'interroger le mobile. Tu peux venir me demander un service. Et parce que tu m'agaces, non pas par amour, parce que je suis agacé, je peux te donner. Mais ce qui a précédé le don, c'est quoi? Parce que je suis agacé. Mais le Seigneur met un point d'honneur. Que tu saches, le mobile qu'il a poussé à venir, ce n'est pas parce qu'il était découragé de toi. La Bible n'a pas dit que quand Dieu était découragé des êtres humains, quand Dieu était découragé des enfants, quand Dieu vraiment, non, il dit quand Dieu a fait quoi? Il a quoi? Il a quoi? Il a, tu vois, on oublie même le temps. Il a tant aimé. Si ton mari te souvient de dire bébé je t'aime, tu as dit oui, mais s'il te dit chérie, je t'aime tant, mais tu vas commencer à fondre, tu vas dire oh là là. Et c'est comme ça que cette parole-là doit fondre ton cœur maintenant au nom de Jésus. Le cœur le plus compliqué, le cœur le plus difficile doit fondre lorsqu'il entend que Dieu a tant aimé, pas les saints. Pas les saints. Il a tant aimé, pas les justes. Il a tant aimé celui qui cherche à te tuer. Dis après moi, il a tant aimé celui qui cherche même à me faire du mal. Il a tant aimé celui qui a gâté mon entreprise. Il a tant aimé celui qui a créé des problèmes dans ma vie. Il a aimé. Alléluia. Il continue. Afin que quiconque croit. Donc c'est l'amour qui a poussé Dieu à faire quoi? Non. Ça c'est pas vrai. Ce sont des pleurs qui ont poussé Dieu à donner. Non, la Bible dit les pleurs ont poussé Dieu à donner. C'est comme ça que même les Israélites, lorsqu'ils étaient en esclavage de l'autre côté, et lorsque tu n'as pas le regard de Christ, tu vas penser que c'est parce qu'ils ont tellement pleuré. La Bible déclare qu'il se souvient de son alliance faite avec Abraham. Donc ce qui a poussé Dieu à agir en allant délivrer le peuple d'Israël, c'était par rapport à quoi? Son alliance, pas par rapport à ses pleurs. Donc il y a des gens qui ont des doctorats en pleurs. Moi quand je pleure devant le Seigneur et quand je pleure sérieusement, il va toujours agir dans ma vie. Il faut savoir que Dieu agit à cause de sa grâce. Pas parce que tu pleures. Pleurer est une bonne chose. Mais je sais qu'ici à l'église Grâce sur Grâce, toi tu ne vas que pleurer pour la grâce au nom de Jésus-Christ. Tu vas pleurer seulement que pour l'amour du Seigneur. Tellement que l'amour du Seigneur va te faire du bien. Tellement que la manifestation sera exagérée. Tu ne pourras que couler des larmes de joie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et donc il dit, quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, ne croit. Donc pourquoi Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils? Pour ne pas que... Donc c'est la volonté de qui? De ne pas te voir périr. C'est la volonté de qui? Mais est-ce que la volonté de Dieu va s'accomplir? Donc pourquoi, Seigneur, pardon, ne me laisse pas périr, Seigneur? Non, ce n'est pas ta volonté, c'est la volonté du Seigneur. Dans la dispensation de la grâce, c'est la volonté du Seigneur qui prime. Et quand la volonté du Seigneur qui prime, ça ne pourra que connaître le jour au nom de Jésus-Christ. Donc, en ce qui concerne périr,
Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. C'est le Seigneur qui a vu son peuple, qui les a aimés. Et il a dit, ceux-là, ils ne vont pas périr. Raison pour laquelle il a envoyé Jésus, qui est l'accomplissement de tous ces prophètes, de toutes ces prophéties. Il est l'accomplissement. C'est comme ça aussi, bien-aimé. Toi, tu es l'accomplissement. La Bible dit la terre entière attend quoi? Avec un ardent. De la même manière que les Juifs attendaient avec un ardent désir. Et ils continuent toujours d'attendre avec un ardent désir le Messie. C'est comme ça que la terre entière attend quoi? La révélation de qui? La révélation de qui? Bien aimé, il faut commencer à te prendre au sérieux. Arrête de te croire enfant de seulement de ton père et de ta mère. Cette fois-ci, tu es né non pas de la chair, non pas du sang, non pas de la volonté d'un homme, mais tu es né de Dieu. Et parce que tu es né de Dieu, tu fais partie du peuple de Dieu. La Bible déclare que nous sommes le peuple de Dieu, un peuple saint, une nation acquise. Pourquoi? Pour la révélation. Et nous devons impacter. Le Seigneur va se servir de nous afin de faire quoi? Impacter. Le Seigneur se sert de toi et se sert de moi afin d'amener son trône, afin d'amener son règne sur la terre. Mais c'est au travers de tes mains, de ta parole, de ce que tu seras en train de faire, parce qu'il va t'utiliser puissamment. Raison pour laquelle, lorsque nous sommes en train de parler du Saint-Esprit, il vient faire de notre corps son lieu d'habitation. C'est Dieu qui vient vivre en nous. Mais pourquoi il vient vivre en nous? Pour utiliser tes membres, utiliser ta voix, utiliser tout ce que tu as sur cette terre pour régner. Donc au travers de ta vie, nous voyons le Seigneur qui est en train de régner sur la terre. Et c'est comme ça que ce verset devient encore plus clair dans mon esprit. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que tu es conduit par Christ? Donc nous sommes l'accomplissement de tout ce que le Seigneur aussi a proclamé. Que la terre entière attend avec un ardent désir la révélation. Mais c'est qui? Qui sont ces enfants de Dieu? Qui sont ces fils-là? Où ils sont? Tu vois, ils sont étonnés. La réponse est moi, je suis là. Qui sont ces fils-là? Ils sont encore étonnés. Qui sont ces fils-là? C'est maintenant que ça commence à venir, le moteur commence à venir. Mais qui sont ces fils-là? Il y a des gens même qui doutent. Champion, c'est ce qu'il fait. Non, non. Si je vais regarder à ta vie, moi je suis perdu. Mais je compte sur Jésus-Christ. Je compte sur le Seigneur. Parce que étant en lui, et lui en nous, on pourra faire de grandes choses. Il a démontré même avec Pierre. Pierre avec tout son amour. Mais lorsqu'il a difficulté, il a rebroussé chemin. Il ne pouvait pas continuer. Voilà pourquoi le Saint-Esprit devait venir. Parce que lorsque le Saint-Esprit arrive, le Saint-Esprit te donne la force. Lorsque le Saint-Esprit arrive, le Saint-Esprit te donne la capacité de pouvoir tenir ferme. Donc hier, Pierre ne pouvait pas parler. Hier, Pierre ne pouvait pas évangéliser. Hier, Pierre ne pouvait pas s'affirmer. Mais lorsque le Saint-Esprit est tombé sur lui, nous voyons l'apôtre Pierre en train de faire des nations et des nations en train d'annoncer l'évangile. Au point où on le menace. Pierre, oui, si tu parles de Jésus encore, la prochaine fois, nous allons te battre. Nous allons te jeter en prison. Désormais, dès que nous te relâchons, Pierre, il faut t'arranger à ne pas prêcher Jésus-Christ. Et donc Pierre est sorti, on dit, ouais, ils sont en train de prêcher là-bas. Hein? Il dit, vous-même jugez d'obéir à Dieu ou bien d'obéir aux comédiens comme toi. Donc Pierre n'avait plus peur. Parce que lorsque le Saint-Esprit est là, la peur disparaît. Non, la peur disparaît. La Bible déclare que l'amour parfait bannit quoi? La crainte. Bannit quoi? Mais la peur. Donc nous ne craignons plus. On ne peut que avancer par la foi. On ne peut que poursuivre uniquement que par la foi.
De la même manière que ces personnes étaient étonnées des phrases de Jésus parce qu'ils connaissaient le poids de ce qu'il était en train de dire. Les raisons pour lesquelles les Juifs ont voulu la mort de Jésus, parce qu'il se faisait Dieu. Parce que si toi tu dis que tu es l'accomplissement de cette prophétie-là, mais c'est que toi, c'est que toi tu es un homme à part. Et Jésus lui-même il dit avant que Abraham, il pose la question, vous dites que je suis qui? Ah, tu es le fils de David. Il dit d'accord. Maintenant pourquoi David, poussé par l'esprit, dit m'appelle du Seigneur? Donc tu vois, quand les gars là ils tentent d'écouter Jésus, il dit le gars là même, est-ce qu'il sait ce qu'il est en train de faire? On va le tuer, hein? Est-ce que c'est ce qu'il dit là? Est-ce qu'il est... On va lui faire du mal, hein? Donc toi, tu es l'accomplissement de toutes ces prophéties-là. Tu es l'accomplissement de tout ce que les prophètes ont prophétisé. Non, c'est pas possible. Donc les raisons pour lesquelles les Juifs méditaient la mort de Jésus, c'est parce qu'il se faisait Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais c'est comme ça qu'ici, dans cette génération, lorsque tu seras en train de porter le flambeau, lorsque tu seras en train de porter ce message de grâce, lorsque tu seras en train de porter cet amour du Seigneur, mais les gens vont s'étonner. C'est pas le gars là. Jean lui n'a pas besoin d'argent quoi. Donc lui aussi il ne veut pas faire le mouvement quoi. Alors on sait qu'on va lui dégager d'ici. Parce que tu ne rentres pas dans certaines compromissions, les gens ne vont pas accepter que tu puisses marcher avec eux. Parce que tu ne vis pas dans leur monde. Toi, tu es renouvelé par l'intelligence de ton esprit, de ton Seigneur. Donc, parce que vous n'avez pas les mêmes visions, les gens vont vouloir t'évincer. Les gens vont vouloir t'écarter. Les gens vont vouloir même te lapider. Les gens vont vouloir même te calomnier. Les gens vont vouloir même t'attribuer beaucoup de choses afin de pouvoir te disqualifier. Beaucoup de choses seront créées sur ta personne. Mais ce qui est important, c'est de connaître le témoignage que nous avons du Seigneur pour nous au nom de Jésus-Christ. L'apôtre Pierre l'a dit, non Paul. Il disait, considérez ces choses-là comme de la boue, afin que je sois trouvé en toi, Seigneur. En toi et toi seul. Et lorsqu'il dit que j'ai considéré ces choses-là comme de la boue, il y avait vraiment des choses qu'il pouvait considérer véritablement. Mais il a considéré ces choses-là comme de la boue. Alors que c'était l'honneur, c'était la gloire, c'était l'élévation, c'était beaucoup de privilèges. Donc ces privilèges-là, il est considéré comme quoi? Comme de la boue, afin qu'il soit trouvé en Christ. Bien-aimé, le texte de ce matin, lorsque nous l'avons abordé, il dit qu'il a renoncé à sa gloire. Les raisons pour lesquelles Dieu a renoncé à sa gloire, c'était pour ton salut. Donc toi, tu ne peux pas aujourd'hui renoncer à la gloire terrestre pour ton salut. Parce que le salut est déjà une affaire réglée. Donc aujourd'hui, nous débarrassons de la gloire terrestre pour être la manifestation et la révélation de son peuple. Est-ce que vous comprenez? La révélation. La terre entière attend la révélation des fils de Dieu. Donc, qu'est-ce qui peut te retenir? Qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, ce verset n'est pas encore réalisé dans ta vie? Pourquoi jusqu'à présent, les gens ne considèrent pas que tu es cette personne que nous attendons depuis longtemps? Ces choses-là qui te retiennent encore, je te demande d'abandonner cette gloire terrestre. Non pas pour obtenir le salut, parce que le salut c'est une affaire réglée, mais pour la manifestation des enfants de Dieu sur la terre. Et lorsqu'on parle d'enfants de Dieu, bien-aimés, Jésus lui-même était le modèle. Humilié, pas ouvert la bouche. Injurié, pas ouvert la bouche. Maltraité, pas ouvert la bouche. Quel que soit le défi, il est resté dans sa position de grâce. Parce qu'il a dit, il est venu publier une année de... Donc il est resté toujours dans la dispensation de quoi? Même quand les gens l'ont trahi, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté dans sa dispensation de... Lorsque les gens l'ont calomnié, il est resté dans la dispensation de... Mais lorsque les centeniers sont venus même pour le tuer, le crucifier, il est resté dans sa dispensation de... C'est comme ça un gars comme Corneille a reçu le Saint-Esprit après. Sinon,
il allait enregistrer. Toi, tu t'appelles Corneille, il n'y a pas de problème. Quand je vais revenir dans ma gloire, tu vas voir si elle te parle. Les gens m'ont tapé tout doucement, mais toi, tu m'as tapé avec toutes tes forces. Je reviens, mais quand je vais revenir, toi et ta famille, je vais vous rayer de ma liste. Non, il n'a pas parlé comme ça. Il est resté dans sa dispensation de quoi? Insulté, méprisé. Il est resté dans sa dispensation de quoi? Mais je suis étonné de voir des gens qui aiment la grâce. Qui aime la grâce? Qui aime la grâce? Mais si tu aimes la grâce, mais pourquoi tu ne communiques pas cette grâce? Pourquoi? Parce que le Seigneur déverse sa grâce pour que nous puissions aussi déverser aussi cette grâce et impacter le monde entier. Mais nous disons et nous croyons que nous avons reçu cette grâce et nous demeurons dans cette grâce et nous baignons dans cette grâce et nous refusons de communiquer cette grâce. C'est là que je n'arrive pas à comprendre. Expliquez-moi. Expliquez-moi. Il y a des choses que je ne connais pas tout. C'est vrai que je suis votre docteur. Mais ça là, je n'arrive pas à comprendre. Qui peut m'aider? Il va prendre le micro pour m'expliquer. On aime la grâce. Et tu as la conscience présentement là où tu es. Que malgré toutes tes fautes, le Seigneur continue toujours de t'aimer. Amen ou pas amen? C'est une grâce ou ce n'est pas une grâce? Mais pourquoi toi aussi quand tu fais quelque chose, tu ne peux pas aussi accepter? Ou bien ça, ce n'est pas une grâce. Pourquoi? Pourquoi? Et vous, on peut vous voir, Seigneur, sans tenir compte de mes péchés, Père. Mais et ton voisin qui t'a insulté là, toi tu tiens compte de ses péchés? Et celui qui t'a maltraité. Et l'information qu'on vient de te donner que c'est ton grand-père qui a gâté ton foyer. Et quand tu te rappelles du pain, tu dis, même 50 ans après, elle est remariée, hein? Elle est dans un nouveau foyer. Hein? Dès qu'il y a Gbangban là-bas, c'est mon grand-père là qui a fait mon premier mari là. Puis il est encore découpe. Cette grâce-là est où? Elle est où? La grâce, elle est manifestée pour tout le monde. La Bible n'a pas dit que quand la grâce source du salut a été manifestée et puis il a mis ton nom à côté. Non. Il y a des gens même quand ils disent moi j'ai la grâce. Il y a encore de l'orgueil même qui est caché en bas. Ce n'est pas cette grâce de l'amour de notre Seigneur. Voilà pourquoi il y a des gens qui parlent de la grâce. Je ne sais pas de quelle grâce ils parlent. C'est une grâce de l'orgueil. Ah, le Seigneur m'a fait la grâce et tu vois comment je suis. Ça, c'est une grâce orgueilleuse. Ce n'est pas la véritable grâce. La véritable grâce pointe l'œuvre de la croix. La véritable grâce pointe ce que Jésus-Christ a fait. Donc, si tu crois ce que Jésus-Christ a fait, ça doit t'impacter. Mais quelle est cette grâce qui n'impacte pas? Ne savez-vous pas qu'il est écrit dans le livre de Tite, chapitre 2, le verset 11, que la grâce source a été, elle nous enseigne à quoi? Donc la grâce nous enseigne. La grâce est un enseignant. Donc la grâce est un enseignant. Donc la grâce nous enseigne. Et qu'est-ce que la grâce enseigne toi? À renoncer. Donc la grâce t'annonce à renoncer. Renoncer à quoi? À l'impiété. Donc au convoitise. Donc la grâce t'a enseigné ça. Hein? Mais répondez-moi, on est ensemble, non? Donc la grâce t'a enseigné ça. Et comme tu aimes la grâce, tu l'as écouté. N'est-ce pas? Et les gars, non, c'est pas bon, il y a menti. Non, ça fait rien, il faut dire par la foi. Dis par la foi. Donc elle nous enseigne. Cette vraie grâce nous enseigne. À faire quoi? Renoncer à quoi? Bon, prenez Tite 2:11. On va lire ça haute et intelligible voix. C'est ok?
C'est OK. Donc on va aller à 3. 1, 2 et 3. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Le verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la sagesse, la justice et la quoi? Et tu sais ce qui m'impressionne là pendant que nous étions en train de lire, ça fait tic dans mon esprit. Il dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. C'est la convoitise mondaine que nous ne devons pas. Mais lorsque tu vois un père spirituel et que tu aimes, tu peux désirer prêcher comme lui. Ce n'est pas mauvais. C'est comme ça que lorsque nous avons aussi vu des dévanciers, lorsque nous lisons les épîtres, nous sommes très heureux. On veut aussi annoncer l'évangile. On veut aussi marquer notre génération par rapport à la parole de notre Seigneur. Donc, la grâce nous enseigne à renoncer à quoi? Donc, étant des enfants de Dieu, étant l'accomplissement de cette grâce-là, comme Jésus pouvait le dire, cette parole-là s'accomplit aujourd'hui. De la même manière, cette parole s'accomplit aussi sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Donc, vivons dans la grâce, bien-aimés. Vivons dans cette grâce. Si du moins nous avons reçu la grâce. Si tu n'as pas reçu, je ne peux pas te demander de manifester une chose que tu n'as pas encore reçue. Ça sera injuste. Mais si tu crois profondément, est-ce que vous savez que la Bible dit l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque? C'est vrai? Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas en ça? C'est-à-dire, même quand tu reçois la parole de Dieu et que tu regardes encore que ton comportement n'est pas correct, commence à proclamer cette parole. Seigneur, je sais que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Au travers de cette parole, je sais que je serai transformé. Il faut croire même à cette parole. Parce qu'il arrive par un moment où on lit ça comme ça. Il faut croire. Il ne faut pas croire en ce que tu fais au travers de tes fautes. Crois que cette parole-là va continuer à te transformer. Crois. Mets ton cœur là-dessus. Il faut garder la foi. Même quand tu es en train de donner des conseils à ton enfant, il faut croire que ces paroles-là vont se manifester tôt ou tard. Il dit, enseigne l'enfant selon la voie. Dieu même applique cette loi-là. Il dit, enseigne l'enfant selon la voie qu'il doit suivre lorsqu'il grandira. Pourquoi il dit lorsqu'il grandira? Peut-être en ce moment-là, il peut faire autre chose. Mais quand il va grandir, cette parole-là va s'accomplir dans sa vie. C'est comme ça aussi que tu dois t'approprier cette parole-là. Je sais et j'ai confiance à cette parole-là qui va me transformer. Il faut croire. Parce que si tu ne crois pas, ce n'est pas la foi que tout cela se manifeste. Il faut le croire. Quand la Bible dit qu'il est la manifestation de ses prophéties, il est l'accomplissement de ses prophéties. Crois dans ton cœur qu'effectivement c'est la parole de Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Et ce qu'il a dit, cette parole s'accomplit toujours dans ma vie. Donc nous devons être pour cette génération, pour cette église, la révélation. Pour cette commune, la révélation. Pour cette nation, la révélation. Pour l'Afrique, la révélation. Pour le monde entier, la révélation. Il faudrait que nous puissions avoir la conscience. Jésus, dans ce texte-là, était conscient. Lorsqu'il sait que le Saint-Esprit est sur lui. Ce verset-là vient de s'accomplir dans votre vie. Ce n'est pas utilisé pour impacter. Mais tu as associé ton image à qui? Pour que les gens puissent douter de toi. Pierre même qui a régné Jésus par imprécation, ils l'ont utilisé après. Qu'est-ce que toi tu as fait pour que le Seigneur ne puisse pas t'utiliser toi?
Tu es rentré dans quelle compromission? Mais que les gens aient une mauvaise image de toi, ça c'est pas ton problème. C'est le Seigneur qui va laver ton image. De la même manière qu'ils ont qualifié cette famille-là de comme ci et de comme ça. Grâce à toi, ils vont dire voici cette famille-là de temps et de temps. Tu sais, je leur ai dit un jour dans ma famille, parce que la majorité de mes frères, ce sont des boucantiers. Donc on dit à vie. On dit ceux-là, c'est des boucantiers. J'ai dit, je vais changer ce nom-là. Quand on va dire à vie, on va dire, mais il y a des pasteurs là-bas. Et c'est comme ça. Tu peux changer l'image d'une nation. Si en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas quelqu'un qui annonçait l'évangile authentique et pur, accordez-moi un peu de temps. Un peu de temps. Les gens vont rendre témoignage de ça. Et il faut le proclamer avec foi. Et c'est comme ça que ces choses-là vont se manifester. Et on avance progressivement, étape après étape. Et nous avons confiance en Jésus-Christ. Parce que nous savons ce qui nous a fait voir là, c'est lui qui va le réaliser au nom de Jésus-Christ. On va se lever pour prier. Le monde entier attend la révélation. Kandoro Shayada Glande, Lekota Bara Shanda Kabaruta. Au musical, donnez-moi une adoration pour que nous puissions prier le Seigneur. La Bible déclare que la terre entière attend la révélation des fils de Dieu. Et nous sommes les enfants du Seigneur. Nous sommes un peuple élu. Nous sommes là comme accomplissement de ce verset. Et cette révélation va passer par toi au nom de Jésus-Christ. Cette révélation passera par toi au nom de Jésus-Christ. Le livre des actes des apôtres n'est pas encore fermé. Toi aussi, tu vas écrire ton histoire. Amen. Toi aussi, tu vas écrire ton histoire. Les gens aussi vont s'appuyer sur ce que tu as fait. Et les gens rendront témoignage de toi. Commence à prier le Seigneur. La Bible déclare que la terre entière attend la révélation des fils. Seigneur, merci pour ta grâce. Mandoro Shandakla, Lirando Sandelia, Binta Kadabaro, Lirandi Shadakla, Miro Sanda Medianto Koshoyo Dobro Sayadakla. Tu saisis maintenant le cœur de ceux et celles qui ont reçu cette parole. La manifestation de sa grâce bouge maintenant au nom de Jésus-Christ. Père, tu es présent là où 2 ou 3 et nous témoignons que tu es là. Tu te manifestes. Karosha Yadaklande. Mandekoro Sanda Kabalianto Shandeli. Lekara Marosa Lekande Yantakoro Shandeli bro. Ayadaklande Koro Sanda Mariante Perosha Yadakla. Le cœur de tes enfants, Seigneur. Les cœurs sont réceptifs, Père. Les cœurs sont là, Seigneur. Nous savons s'aimer ta parole, Seigneur. Ta parole a été sémée, Père. Ta parole a été sémée, Jésus. Ta parole a été sémée dans le cœur de tes enfants. Et par Shayadabra. Et que Delia Maroka, les Shayadabra. Les Kotayadabra. Yeshua, Yeshua. Ta parole est sémée dans le cœur de tes enfants, Seigneur. Fais ton ministère. Agis dans le cœur de tes enfants. Cimente cette parole et que cette parole puisse fleurir dans le cœur de Jésus-Christ. Que ton nom soit engagé, Seigneur. Ton nom est engagé. Oh, Santa Clara. Librando sur ta cabaña. Et Moussayada, Salaba. Touche les cœurs, Seigneur. Tu ravitailles les cœurs, Seigneur. Touche les cœurs. Celui encore qui a le poids de la culpabilité, qui a le poids du rejet, le poids de la médiocrité, le poids de ce qui ne t'honore pas, Seigneur. Merci parce que tu touches le cœur de cette personne. Tu touches le cœur de cette personne, Père. Celui qui a le cœur brisé, tu le guéris maintenant au travers de ta parole, Seigneur. Tu guéris ceux qui ont le cœur brisé. Proclame la délivrance
nous vivons la grâce de notre Seigneur, je prends l'engagement de faire vivre la grâce à mon entourage. Je prends la grâce de faire vivre la grâce, même ceux qui me détestent, ceux qui m'en veulent avec des motifs sans motif. Je manifeste la grâce selon qu'il est écrit. Priez même pour vos ennemis. Ensemble prions le Seigneur. Karo Shada, les Kabaro, Liate, les Bando Shada, Kabariata, Sopariate, Shada Clave, Mediata, Tu es le maître, Saint est dit, il y a de louanges, Alpha, Omega, tu es, ton nom est Yeshua. Car d'un jour d'âge, tu es levé, Saint est digne de louange, Alpha, Omega, tu es, ton nom est Yeshua. Car à ton âge, tu es levé, Saint est digne de louange, Alpha, Omega, tu es, ton nom est Yeshua. Car à ton âge, tu es levé, Saint est digne de louange, Alpha, Omega, tu es, ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Oh, ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Yeshua. Ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Oh, ton nom est Yeshua. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Comment vouloir vivre la grâce si nous ne manifestons pas la grâce? Comment? Alors que nous croyons que tu es le Dieu des grâces. Seigneur, merci parce que nous prenons cet engagement d'une manière unanime selon ton esprit. Un, d'accepter ta grâce, et de deux, de vivre cette grâce. Vivre cette grâce au quotidien. Parce que nous savons que derrière l'obéissance de la grâce, on se cache à des trésors de grâce et de bénédiction, de faveur, de grâce. Nous prenons l'engagement, Seigneur, de vivre cette grâce. Nous prenons l'engagement d'aimer même nos ennemis. Nous prenons l'engagement d'accorder la grâce même à ceux qui ne méritent pas, tel que nous avons reçu cette grâce, quoique nous ne méritions pas. Nous prenons l'engagement, Seigneur, de vivre cette grâce et de manifester cette grâce. Seigneur, tu es l'autorité suprême sur notre vie et nous accordons un crédit total à ta parole, Seigneur. Nous proclamons que tu es Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons Jésus-Christ. Yeshua, 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 oh Yeshua.
Je ne considère pas ma propre vie comme précieuse, mais plutôt comme un moyen de compléter ma course avec allégresse et d'accomplir le ministère qui m'a été confié par le Seigneur Jésus. Celui d'annoncer la merveilleuse nouvelle de la grâce divine. Je m'agenouille devant mon Père, de qui dérive tout nom de famille au ciel et sur la terre, afin qu'il me fortifie puissamment par son esprit dans mon homme intérieur, pour que puisse résider dans mon cœur par la foi, enraciné et fondé dans l'amour. Je cherche à comprendre avec tous les saints la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, pour être comblé de toute la plénitude de Dieu. À celui qui agit avec une puissance infinie en moi, dépassant tout ce que je pourrais demander ou penser, soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour tous les temps et les générations à venir. Quant à moi, je tourne mes regards vers l'Éternel. Je place mon espérance en Dieu, mon Sauveur. Il m'exauce. Ne te réjouis pas de ma chute, ô mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Même si les ténèbres m'enveloppent, l'Éternel est ma lumière. Cette certitude m'habite, que si je demande quelque chose en accord avec sa volonté, il m'écoute. Et je sais qu'il m'écoute en toutes choses. Je sais aussi que j'ai reçu ce que je lui ai demandé. Je n'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu, par qui j'ai été scellé pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie et méchanceté disparaissent de ma conduite quotidienne. Je suis bienveillant envers les autres, compatissant, pardonnant, comme Dieu m'a pardonné en Christ. Je suis donc imitateur de Dieu. Comme un enfant bien-aimé, je marche dans l'amour, à l'exemple de Christ qui m'a aimé et s'est offert lui-même à Dieu pour moi, en sacrifice d'une agréable odeur. Je lui consacre mon temps, mon espace, ma richesse, ma force, mon mouvement, au nom de Jésus-Christ. Tous nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu un don après l'autre. Nous acclamons Jésus-Christ. Regarde ton voisin et dis-lui, le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Révèle-toi au monde entier. Dis, révèle-toi au monde entier. Révèle-toi au monde entier. Tu es un fils du Très-Haut. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.